Hey, bonjour les amis, alors nous voici réunis pour une nouvelle vidéo. On avait une attaque de sangliers, on pensait que c'était des sangliers. Pour préparer le sol à l'automne, on a mis à peu près 20 cm de crottin. Et là, je sais pas c'est quelle bestiole, hein, mais j'ai commandé une caméra pour bouffer ce qu'il y a en dessous. Et il se casse. Là, peut-être blaireau, je pense pas un renard. Je sais pas c'est quelle bestiole, hein, mais s'il me cherche en brouille, je crois qu'il va me trouver. Donc ce qu'on va faire, c'est simple, hein, on va pas se laisser faire, faut pas déconner non plus. J'ai commandé une caméra avec un petit panneau solaire au-dessus. Il y a deux modes de fonctionnement, photo ou vidéo. On va poser ça en plein milieu du potager, en direction de la zone qui est toujours la plus touchée. Donc tu vois, regarde bien. Là-bas, il y a la forêt. Donc à mon avis, ils arrivent de la forêt. Ils traversent le champ. Tu es d'accord avec moi, puisque de toute façon, de l'autre côté, c'est la route. Donc, ils traversent le champ, ils passent en dessous le grillage, parce qu'à chaque fois, le grillage, il faut le relever pour passer en dessous. Ils détruisent rien, hein. Quand tu regardes, regarde. Le grillage, il est nickel, il n'y a rien qui est détruit. Donc là, on est en train de tondre tout le tour, parce que je lui réserve une petite surprise à celui qui vient. Je pense pas que ce soit un pote, parce que sinon il me le dirait, et je viendrais lui offrir des tomates. Parce que le clou du spectacle avec cette bestiole, c'est qu'elle ne touche pas du tout aux végétaux. Rien. Les courges, les courgettes, les tomates, que dalle, elle y touche pas. On avait des betteraves, on avait des salades, on avait des blettes, que dalle, il y touche pas. Il retourne le sol, donc du coup ça fait quand même pas du bien aux végétaux. Il retourne le sol pour bouffer ce qu'il y a en dessous et il se casse. Donc il y a un accès où il rentre, un accès où il sort. Il a fait sa petite porte d'entrée, sa petite porte de sortie. Alors l'histoire elle est très simple, on va lui poser la caméra parce que j'ai quand même envie de savoir ce que c'est comme bestiole. C'est pas une famille de sangliers, parce que sinon la famille de sangliers elle désinguerait tout. Eux ils passent, le mâle il passe devant, il détruit tout et derrière il y a toute la famille qui suit. Là peut-être blaireau, c'est quand même haut, hein. Ça fait au moins un passage de 30 cm de haut minimum. Donc c'est peut-être un blaireau, je pense pas un renard, c'est plus gros qu'un renard. On a pensé à peut-être un blaireau, peut-être un ragondin, mais là dans le coin il n'y a pas de flotte. Donc on verra. En attendant, je pose la caméra. Tu vois, regarde. Je te parle pas de la pub et tout, j'ai acheté ça sur le net, enfin, je te fais pas de pub. L'idée c'est que ça fait soit des photos, soit des vidéos. Ça prend un angle de 120 degrés, donc si je le dirige en direction de l'entrée et de la sortie, nickel, il va me montrer ce à quoi ça ressemble. Et puis bah, du coup, pour toi c'est tout de suite, je te montre les images de ce que la caméra elle a capté. T'es prêt? Regarde ça. Alors maintenant qu'on est arrivé sur l'ordi, on va pouvoir regarder ce que la caméra elle a enregistré. Première vidéo. Un chat. Non mais un chat. C'est pas lui qui va tout dézinguer le potager, hein. Ça peut pas être lui. Deuxième vidéo. On va regarder la suite. Ah bon, alors j'avais déplacé la caméra sur une autre position et c'est toujours le même chat. Là vous voyez, on voit le grillage. Mais c'est pas lui. Troisième vidéo. Ah bah c'est toujours lui. Ah bah du coup, on va dire qu'il étale un petit peu ses odeurs. Bon, ok, vas-y, fais ce que tu as à faire. Vidéo suivante. Ah, là c'est en plein jour. Bon bah, les chiens ont trouvé l'odeur du chat. Et apparemment, ça n'a pas l'air de leur plaire. Cinquième vidéo. Alors là, on est de nuit. Il y a des gouttes d'eau sur l'écran. Ah, oh, il y a eu des yeux. C'était court, mais il y avait des yeux. Vidéo suivante. Ah,
à gauche, entre les deux poteaux. Là par contre, si vous réglez bien la luminosité, vous avez vu ce que c'était. Là, toujours de nuit, toujours à gauche. Oh, je crois qu'on tient un jeune sanglier. Lui, je vais en faire mon affaire. Ah ouais, toujours le même petit sanglier. C'est pas un marcassin, mais il est jeune. Ok, il a connu l'adresse. Je crois qu'on a trouvé le coupable. On continue. Ah, c'est toujours les chiens. Forcément, il y a des odeurs. Et la toute dernière vidéo, oh bah voilà, c'est encore les chiens. Alors forcément, hein, entre le chat et le sanglier, il y a des odeurs. Qu'est-ce qu'on fait? Je crois qu'il n'y a qu'une seule solution. On va faire ce qu'il faut pour qu'il arrête de venir. Parce que là, c'est pas possible. On va pas continuer tout le temps à nourrir monsieur. Ok? Allez. Pour l'instant, nous avons installé une caméra pour pouvoir observer et savoir qui vient nous rendre visite. En l'occurrence, il ne touche pas du tout aux végétaux, il ne touche pas du tout aux légumes, aux fruits, mais il s'intéresse au sol. Il nous retourne le sol, certainement pour manger les vers, pour manger le crottin, et il nous dévaste le potager, il nous retourne tous les carrés de culture. Donc aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est de sauvegarder le potager. Donc on avait installé une clôture avec du grillage à moutons, ça suffit pas, les animaux passent en dessous le grillage. Alors on a installé des petites sardines plantées en profondeur pour accrocher le grillage, pour plus que les animaux passent en dessous, mais on ne va pas prendre le temps de voir si réellement les sardines fonctionnent. On va installer une petite clôture électrique tout autour du potager pour dissuader les animaux de venir nous rendre visite. Donc on vous montre ça tout de suite, et comment on l'installe, c'est maintenant. On a deux possibilités sur les clôtures électriques. On a la possibilité sur batterie et connectée au 220. L'avantage de la batterie, c'est qu'elle est autonome, on peut être loin d'une habitation, avec l'inconvénient quand même qu'il faut que ce soit régulièrement débroussaillé en dessous les ou le fil, parce que dès que la végétation va toucher le fil, on va perdre en intensité. Et puis aussi la durée de vie de la batterie, parce que la batterie vieillit, déjà elle se décharge. Dès qu'il commence à faire froid, comme sur les voitures, on perd en intensité dans la batterie, et une batterie, on ne sait pas quand est-ce qu'elle est déchargée ou quand est-ce qu'elle commence à se décharger. Donc nous avons fait le choix de se connecter au 220. On est à 50 mètres de la maison, le potager n'est vraiment pas loin, donc on va commencer par tirer la ligne de 220 de la maison jusqu'au potager. Tu me regardes? Comme d'hab, je te montre comment je fais. Bon alors pour le distributeur d'électricité qui va être relié entre la maison et la clôture, lui c'est un IP44. Donc lui très peu de protection à l'humidité, donc on va lui faire une petite cabane pour le protéger, petit pépère. Comme d'hab, tu regardes ça en direct à côté de moi, mais un pouce c'est cool, fais pas la pince.
Bon, alors on va commencer par installer les supports du fil électrique. Et il existe un embout où on met le support dedans et on n'a plus qu'à tourner avec la visseuse. On va commencer par installer les fils. On va commencer par installer les isolants sur les poteaux, approximativement à une vingtaine de centimètres du sol. Et on va utiliser cet embout-là qu'on pose. Et on va utiliser cet embout-là qui se fixe sur une visseuse. Et en mettant l'isolant directement dedans, ça va tout seul. Suivant. Hop là. Alors maintenant que le boîtier d'arrivée de l'électricité est en place, on va poser le câble, on fait tout le tour du potager et on continue. Bon alors voilà, maintenant qu'on a tout installé, on a installé le fil qui fait tout le tour du potager. On a installé la petite cabane avec les poteaux bien profondément. Ici, on aura le voyant qui nous informera. L'avion de chasse. Ici, on aura le voyant lumineux qui va nous informer que la prise est bien branchée et que le système est sous tension. Là, on va pouvoir connecter.
Et juste ici, on va avoir le piquet de mise à la terre. Donc ce qui nous reste à faire maintenant, c'est de connecter, mais à l'autre bout, il faut aussi connecter. Donc on a une dernière prise à installer, et après on met sous tension, et tout est sécurisé pour les grosses bêtes. Allez, on installe ça. Bon alors voilà, on se retrouve sur la terrasse, avec l'autre extrémité de la gaine. Mais non, mais là je fais une vidéo, il faut que tu attendes. Allez, pousse-toi. Toi aussi, il faut que tu te pousses. On connecte la prise dans le mur et après on retourne voir ce que ça donne là-bas au niveau du boîtier. Et bien maintenant on va voir de l'autre côté ce que ça donne. Alors. Ouais. Alors en fait ça clignote. Ça fait un petit stromboscope plutôt lent, de couleur verte. Et on entend. Comme la clôture de vache quand on est prêt à se prendre une bonne châtaigne. Donc maintenant, les petits plaisantins, les petites bestioles qui vont venir faire un petit tour dans le potager, c'est pas un parc d'attractions, c'est pas une visite touristique. Donc maintenant ils vont être au courant. Pour nous, tous ensemble, on en a fini avec cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, à bientôt.